RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Depuis 5 jours, les navettes maritimes de Blue Line ne circulent plus entre Fort-de-France et les Trois-Îlets en Martinique en raison d'un mouvement de grève des salariés. Ces derniers revendiquent de meilleures conditions de travail, en particulier des mesures de sécurité accrues à bord des bateaux. Ces demandes avaient déjà été formulées sous l'ancien délégataire mais restent sans réponse satisfaisante. Le nouveau président de Martinique Transport, Arnaud René Corail, a rencontré les représentants des usagers hier en leur indiquant que les blocages étaient liés à l'ancien délégataire et que des solutions seraient mises en place sous peu. Un appel d'offres a été lancé et un projet devrait être présenté aux grévistes début mai. De son côté, Blue Line, le nouveau délégataire, depuis juillet dernier, a exprimé son regret face à l'impact sur les usagers, précisant que la plupart des revendications concernant la sécurité ont été traitées. Toutefois, selon la compagnie, certains problèmes restent en suspens et ne relèvent pas de leur responsabilité. La Martinique fait un pas de géant vers une gestion plus rapide de ses finances publiques avec le lancement du premier service facturier des Outre-mer hier au Centre des finances publiques de Fort-de-France. L'objectif, réduire drastiquement les délais de paiement des factures traitées par la CTM qui jusqu'à présent prenaient en moyenne plus de 110 jours actuellement à 80 jours dans les prochains mois avec l'ambition d'atteindre les fameux 30 jours. Le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, se félicite de cette coopération entre la CTM et l'État, un partenariat nécessaire pour un service plus rapide et plus efficace. Un comité de suivi sera mis en place pour surveiller les progrès de ce service stratégique. Écoutons Serge Letchimy. Nous traitons par an 36 000 factures. Donc c'est à la fois un engagement très important en termes de traitement technique, mais numérique, financier, budgétaire, tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi un problème de fluidité entre la PAIRI, puisque c'est la PAIRI qui paye, c'est clair. Et nous sommes à la collectivité des ordonnateurs. Et le fait qu'il y avait une séparation entre les deux actions, à la fois payer et traiter les dossiers, il y avait bien sûr des dysfonctionnements. Donc on a décidé depuis 2 ans de travailler sur ce service facturier où seront rassemblés au même endroit à la fois ceux qui liquident des fonds de mandat et ceux qui payent. C'est ce qu'on appelle le SFAX, le service facturier territorial. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, de traiter beaucoup plus vite, de respecter les délais parce que très objectivement on ne les respecte pas. Les 30 jours dans le BTP, c'est pas respecté, donc il faut absolument parvenir à se rapprocher de ces 30 jours-là, mais vis-à-vis des associations, des personnes, des individus, des entreprises, on n'est pas non plus dans des bons délais d'exécution. Alors c'est une chaîne de paiement en panne qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas fluide. On ne peut pas critiquer qui que ce soit, c'est simplement que c'est extrêmement long. Donc l'objectif de ce service facturier, c'est de réduire les délais, d'être beaucoup plus efficace et surtout d'éviter des rejets de factures de mandat. Parce que quand vous émettez un mandat et puis c'est rejeté, on fait porter le chapeau à YZ alors que c'est dans la fluidité même qu'il y a quelquefois des pièces qui manquent, etc. Donc c'est une très très bonne chose. Je note aussi que c'est le premier service facturier mis en place en Outre-mer. Dans tous les pays d'Outre-mer, c'est le premier. J'espère qu'on va faire des émules. Justice, le procès des orpailleurs de Kourou qui devait commencer aujourd'hui à Fort-de-France et durer jusqu'à vendredi avec 14 à 15 prévenus qui ne seront probablement pas présents, se trouve perturbé par une action des avocats. Ceux-ci ont décidé de boycotter l'audience en raison de leur demande que le procès se tienne à Cayenne plutôt qu'à Fort-de-France. Ils protestent contre la décision de la juridiction interrégionale spécialisée et considèrent que le procès devait avoir lieu plus près de la zone concernée, c'est-à-dire en Guyane où se trouvent les faits relatifs à leur paillage illégal. Cette action des avocats pourrait entraîner des retards dans le déroulement du procès et il est probable que l'audience perdra en effectif avec l'absence de plusieurs avocats importants. Si cette situation persiste, le procès pourrait être compromis et des décisions supplémentaires seront prises en fonction de l'évolution des événements.
Cette année, le chèque énergie, normalement versé en avril, sera exceptionnellement attribué en novembre. Pourquoi ce décalage? Eh bien, la réponse est simple. La loi de finances 2025 a été adoptée avec un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, rien ne change pour vous, bénéficiaires. Pas de démarche à faire, il arrivera automatiquement dans vos boîtes aux lettres avec un montant toujours compris entre 48 et 277 euros. Côté nouveauté, l'attribution sera désormais plus fine. Les critères se baseront sur votre numéro de point de livraison du logement et les revenus de votre foyer fiscal. Bonne nouvelle, France Info a lancé un moteur de recherche pour vérifier la qualité de l'eau du robinet en Outre-mer avec des données de prélèvement de janvier 2024 à janvier 2025. Globalement, c'est plutôt bon. Seulement 2,5% des tests sont non conformes, moins que la moyenne hexagonale. Mais attention, tout n'est pas parfait. En Guadeloupe, bouillante a quelques ratés et en Guyane, certaines petites communes n'ont qu'un seul test, souvent non conforme. Alors, pour savoir si vous pouvez boire sans souci, mieux vaut consulter ce moteur de recherche, mais au final, l'ARS reste le seul gage de certitude. À Saint-Martin, les embouteillages sur la RN7, ça ne date pas d'hier, mais selon le cabinet Transitec qui travaille avec la collectivité, ce n'est pas l'infrastructure qui pose problème, mais plutôt nos comportements. En 5 ans, le trafic a baissé de 10%, ce qui prouve que la route peut supporter le volume actuel. Ce sont surtout les petites habitudes et les pics de circulation qui freinent la fluidité. La grande priorité pour fluidifier le trafic, délester les routes en incitant la population à prendre les bus plutôt que la voiture. C'est clair, il faut casser ce réflexe de toujours conduire seul, mais ce n'est pas tout. On va aussi repenser les espaces publics, comme à la gare maritime, pour mieux intégrer piétons et cyclistes. Bref, réduire les bouchons, c'est aussi une question de mentalité et de réorganisation des transports. La Martinique se prépare à une catastrophe maritime. L'exercice Polmar 2025 débute aujourd'hui dans l'île avec pour objectif de simuler une pollution marine par hydrocarbures. Jusqu'au 7 avril, la Marine nationale, les autorités locales et les experts se mobilisent pour tester et améliorer la réponse face à un tel désastre écologique. Cette année, 450 mètres de barrages seront déployés, un net progrès par rapport aux 90 mètres en 2021. Plus de 50 agents municipaux seront formés pour intervenir sur différents types de sols, du sable au rocher. La priorité, protéger l'environnement et les activités économiques liées à la mer. Un entraînement crucial pour anticiper l'imprévisible. En 2024, la Martinique et la Guadeloupe ont fait preuve d'une grande générosité lors du Téléthon, contribuant significativement à la collecte nationale. La Martinique a collecté 127 700 euros. Bien que ce montant soit inférieur à celui de la Réunion, il reste un signe fort de solidarité avec une participation active des habitants et des associations locales. La Guadeloupe a également été très impliquée, collectant 96 280 euros. Les habitants se sont mobilisés massivement pour soutenir les programmes de recherche sur les maladies rares, notamment la drépanocytose qui touche nos territoires. Gastronomie, le chef martiniquais Marcel Ravin a apporté une nouvelle étoile à son palmarès déjà impressionnant. Lors de la présentation du guide Michelin 2025 hier, le restaurant Elsa, qu'il a récemment repris, a retrouvé son étoile perdue en 2022. Cette consécration porte à 3 le nombre d'étoiles obtenues par le chef au cours de sa carrière. Ravin, déjà doublement étoilé grâce à son restaurant Blue Bay à Monaco, continue de marquer l'histoire de la gastronomie. Le guide Michelin souligne la capacité du chef à sublimer des ingrédients simples mais nobles, offrant ainsi une expérience culinaire mémorable. Avec cette 3e étoile, Marcel Ravin confirme sa place parmi les plus grands noms de la gastronomie mondiale. O-News Radio sur outremernews.fr.